Kanye West, hein, bon, voilà, j'ai pas besoin de parler. Je vais juste vous montrer cette vidéo qui est hallucinante. Regardez bien. Ça, c'est monsieur Kanye West complètement dans un autre monde. Hein. Il est dans un autre monde. On ne sait pas s'il est bourré ou s'il a fumé ou autre, puisqu'on voit pas, mais je vous laisse regarder la suite. Salut Wozniak. Regardez comment c'est très explicite. Hein. Franchement, regardez bien. Salut Matrix. Donc là, il est avec une fille, bon, hein. On va pas laisser tout ça, ça ne le concerne pas. Voilà. Là, vous voyez, il se réveille de sa fonce D. Hein. Complètement explosé. Ouais, je sais, c'est flou, mais j'ai pas rien. Complètement explosé, regardez. Donc on sait pas s'il est arrivé ou s'il a vraiment serré une meuf, mais bon là, il est dans une boîte. Ouais, il sait même plus où il est. Ouais, j'ai fait une vidéo dessus, Atmosphérique déjà. C'est déjà fait la vidéo. Mais regarde celle-là, elle est plus incroyable que Katy Perry. Celle-là, elle est vraiment incroyable. Regarde bien, frère. Ok, il arrive aux toilettes, et regardez. Déjà, il vomit. Il vomit des espèces de pétales, ou je sais pas ce que c'est. C'est même pas du sang, hein. C'est des pétales, ou je sais pas. Regardez, c'est pas fini. Il est au sol, il a mal au ventre. Regardez mes frères et sœurs, je vous dis, c'est incroyable ce qu'ils nous font montrer, ce qu'ils nous montrent dans leurs clips et on est là comme des couillons et la moitié les défend. Bon là, ils commencent à reprendre connaissance. Ouais, Bosniak, c'est ça. Si, forcément bébé, c'est des effets spéciaux, mais c'est pas anodin tout ça. Regardez bien, il a pris un couteau. Voilà. Il a pris un couteau. Ah, c'est sûr, Bosniak, mais tu sais, hein. Voilà. Comme tu dis, les gens s'informent, mais c'est faux en fait. La majorité, ils les défendent. Donc, regardez-moi. Ouvrage de ventre, regardez bien. Ça coule par terre, tout. Je sais même pas ce que c'est qui coule d'ailleurs. Et regardez bien, messieurs, mesdames. Oui, Rosa, on a compris. Allez. Voilà, regardez bien. Pas besoin de parler plus, juste regardez. Hop. Et regardez ce qui sort de son ventre, messieurs, mesdames. Il n'y a pas de musique hein, depuis tout à l'heure, il n'y a rien. Hein. Vous voyez bien que c'est pas un clip de musique. Hein. Il n'y a pas une seule musique, il n'y a que dalle, et voilà. Il ressemble pas à Yoda pour vous? Un petit Yoda? Comme par hasard, enfin bref. Il ressemble à Yoda, hein. Bon. Voilà ce qui nous sort de son ventre, le mec. Voilà. Et en plus, il est triste comme si ça le fait chier de se séparer de son démon, mais bon. Regardez, relié par les câbles, boum, il vient de retirer tout ça. Les câbles, les cordons, hein, pardon. C'est ça que je vous ai dit, on dirait le maître Yoda, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, il a coupé les fils hein, qui étaient rouges là, qui le liaient à lui. Ami, je te conseille de remettre la vidéo dès le début, parce que j'ai pas recommencé. Ou fini, et après tu remates dès le début. Regardez, et là il lui passe un petit couteau. Voilà. Et c'est nous après les complotistes, oui d'accord. Bon. Ah non, je suis pas un sauveur, je suis juste quelqu'un qui montre les choses, c'est tout. C'est pourquoi Rosa? C'est parce que les francs-maçons qui sont justement du groupe du diable, qui sont à la passée vraiment du côté de Lucifer, ils sont beaucoup plus au-dessus que des gens que tu connaisses. Ces gens-là, tu les connaîtras jamais justement. Ils habitent même pas en France. Enfin si, certains à mon avis, mais les vraies élites, hein, je te parle des Rockefeller, les Rothschild et j'en passe, tu les connaîtras jamais ces francs-maçons-là. Et eux, ils sont avec Lucifer. Maintenant, eux se servent des petits francs-maçons comme tes parents, peut-être, ou je sais pas qui voilà, qui sont pas au courant que la doctrine est luciférienne. Ils pensent faire des choses de bien alors qu'ils sont à côté de la plaque. Pour être franc, pourquoi? Parce que les grandes loges, les 33e degrés, donc si tu connais pas ça, ami, ils ont des 33e degrés, c'est-à-dire qu'ils ont des niveaux de satanisme, on peut dire ça. Bah, sache qu'un 33e degré a plein de secrets
au mec qui est juste en dessous de lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois déjà la franc-maçonnerie, leur... comment on dit ça? Tu vois déjà leur façon de faire. Ils cachent la vérité aux gens juste en dessous d'eux. Donc comment on peut avancer ensemble s'ils cachent? Voilà, c'est entre eux-mêmes ils se font des coups de bizarre. Donc c'est pas nous qui allons comprendre mieux que eux, hein, c'est sûr. Mais bon. Donc, regardez, on va continuer. Hein. Bon, vous avez vu déjà ce petit passage assez perturbant. Maintenant, on va voir ça. Encore un autre clip de Kanye West. Power. Donc déjà, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le Bohemian Club, le hibou, les stars qui mettent le hibou, qui représentent le hibou, là regardez bien, c'est la tête de hibou. Le Bohemian Club, le hibou, c'est la représentation du démon Morloche qui est censé jeter les nouveau-nés dans le brasier. Je sais que c'est incroyable, allez voir la vidéo, je l'ai prouvé. Il y a plein de gens qui sont dans cette structure-là et ils font des sacrifices d'enfants. Moloch, exactement Matrix, voilà, représenté par le hibou. Moloch. Allez voir si vous ne croyez pas. Il a un nom. Hein. Si les démons ont un nom, ça veut dire beaucoup de choses. Ah, atmosphère, je sais pas, mais bon. Donc voilà, regardez, maintenant, petit à petit, l'image, elle a grandi. Et on peut voir des choses petit à petit qui arrivent. Regardez déjà les petites cornes de cette dame. Pourquoi elle a des cornes? Bonne question, hein, demandez à Kanye West. Regardez cette femme, elle a des ailes d'ange, gros blasphème. Voilà, les cornes. Qui gèrent, comme si il contrôlait la porte, on va dire, hein, le passage. Et en plus, elles sont à moitié à poil. Hein. Regarde, elles n'ont pas de banc, on dirait. Enfin, bref. Regardez-moi ça. Des épées. Il y a une épée au-dessus aussi. Il y a une épée au milieu de... que ça veut dire, j'en sais rien du tout. Mais je sais que c'est pas chrétien, hein, tout de suite. C'est pas religieux. Hein. De mettre une épée dans l'anneau, là. L'anneau, vous voyez, qui représente on vient du paradis, par exemple. Pourquoi il y a une épée au milieu comme ça, je sais pas. Mais bon, voilà, vous pouvez voir. Hein. Regardez. Là, il y a deux personnes qui s'attaquent à lui. Voilà, c'est fini. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'était que les épées faisaient un triangle au-dessus de sa tête. En gros, bon, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas, mais les épées formaient un triangle au-dessus de sa tête. Voilà, encore du blasphème total. La croix inversée. Vous connaissez aussi, pas besoin d'en parler. Et je parle même pas des gris-gris. Regardez-moi ça. C'est des gris-gris, hein, ou des colliers, prenez-le comme vous voulez, avec la couronne de Jésus, encore un gros blasphème, donc il se prend pour Jésus, avec la croix inversée, de toute façon, c'est le contraire de Jésus, hein, carrément. Et regardez sa copine à côté, petite doctrine reptilienne, langue de serpent, voilà, une petite big up, et maintenant regardez le plus dramatique, je la mets entière, je sais même pas si vous allez voir, là je mets la photo entière, et là je vais aller jusqu'au, je vais me rapprocher du truc le plus grave de cette image, regardez bien. À qui appartient cette main? À la limite, on dirait même qu'ils sont menottés, mais bon, je dirais pas ça. À qui appartient cette main, messieurs, mesdames, à votre avis? À qui? Voilà, je remets un petit, voilà, en arrière. Ok, bon, allez, bien sûr, ça sert à rien de le dire. Je pense que vous avez compris. Donc, vous voyez, hein, même dans ses pochettes, dans tout, hein, et vous allez me dire que là encore, c'est pour le buzz. Hein. Bref. Aleister Crowley, bien sûr, qui a inspiré l'homme qui a ouvert l'église de Satan. Aleister Crowley qui a tué, violé plein d'enfants, plus de 300, il en est fier. Bon allez, on repasse à autre chose. Kanye West, j'ai déjà fait une vidéo sur lui qui le disait, mais je le remets. J'ai vendu mon âme au diable, il le dit en plein concert. Je sais que c'est un deal pourri, mais ça vient avec les jouets, comme un Happy Meal. Bon, il trouve ça marrant, il fait ce qu'il veut. Kanye West, ici, il annonce dans ce journal qu'il a sacrifié sa mère. Le Q-Time Magazine. Je sais que c'est improbable, hein, on a du mal à y croire, hein. Pourtant, il le dit lui-même en interview dans ce magazine, le Q Magazine, qu'il a sacrifié sa mère. Et regardez, j'ai une autre vidéo. Là, je vous laisse aller regarder le Q Magazine, hein, directement, où Kanye West il fait la première page. Vous allez voir qu'il le dit lui-même. Et je vous mets une dernière vidéo, et c'est ça. On va s'arrêter là-dessus. Monsieur Kanye West. My mother had died for this famous S avec les petits points, c'est Satan. Fuck MTV au final, vous voyez? Il a dit ma mère est morte à cause de Satan, ma mère est morte pour la gloire de Satan.
En gros, j'encule Hollywood. Chasing this, qu'est-ce que ça veut dire ça par contre, je sais plus. J'encule Hollywood et ainsi que Satan. Enfin, Chasing this, Satan, c'est sûr. Chasing, c'est pour ceux qui savent, est-ce que vous connaissez? Je sais pas. Non, je suis pas d'accord. Le truc de l'hôpital, je suis pas d'accord parce que lui il dit qu'il l'a sacrifié, donc c'est lui-même qui le dit, hein, c'est pas nous. Hein. Donc je suis pas d'accord. Et ma mother est die because of this Satan. À cause de ce diable, à cause de. Voilà. C'est lui-même qui a fait une donation hein, par rapport à ce qu'il dit. Mais bon, c'est juste pour vous voyez. Hein. Voilà. Il le dit lui-même. C'est bien sa voix, c'est bien des paroles. Voilà. Fuck MTV au final. Parce que MTV, je vous ai montré que c'était la chaîne du diable. J'ai fait une vidéo là-dessus. Allez voir. Donc ça m'étonne pas du tout qu'il commence à vouloir changer de veste. Logique. Il sait ce qui lui attend. Il sait ce qui lui attend. Il sait très bien que le diable va pas rigoler avec tout ça. Et il commence à avoir peur, il commence à regretter le décès de sa mère et j'en passe, et il commence à blablater un peu plus, on dirait. Mais bon, ça regarde que lui. J'espère que, bon, pour ceux qui n'étaient pas au courant, ça vous apprend des choses. Voilà, hein, le but, c'est comme je vous dis, c'est de s'informer ensemble pour combattre ces diablotins. Donc j'espère que tout le monde va bien sinon, hein, parce qu'il ne faut pas non plus se prendre la tête hein, dans la vie. Il y a beaucoup de choses aussi super jolies, super belles à découvrir hein, que ces connards de satanistes. Mais bon, faut connaître les armes pour pouvoir se défendre, comme je dis souvent, et surtout pour aussi aider ton frère, aider tes enfants, aider ta soeur, aider ta mère à comprendre ce système, parce que quelque part tu cautionnes si tu fais pas les démarches. Donc voilà. Bonne soirée à tous. Bye. Que les épées faisaient un triangle au-dessus de sa tête. En gros, bon, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas, mais les épées formaient un triangle au-dessus de sa tête. Voilà, encore du blasphème total. La croix inversée. Vous connaissez aussi, pas besoin d'en parler. Et je parle même pas des gris-gris. Regardez-moi ça. C'est des gris-gris, hein, ou des colliers, prenez-le comme vous voulez. Avec la couronne de Jésus, encore un gros blasphème, donc il se prend pour Jésus. Avec la croix inversée, de toute façon, c'est le contraire de Jésus, hein, carrément. Et regardez sa copine à côté. Petite doctrine reptilienne, langue de serpent. Voilà, une petite big up. Et maintenant, regardez le plus dramatique. Je la mets entière. Je ne sais même pas si vous allez voir. Là, je mets la photo entière. Et là, je vais aller jusqu'au... je vais me rapprocher du truc le plus grave de cette image. Regardez bien. À qui appartient cette main? À la limite, on dirait même qu'ils sont menottés, mais bon, je dirais pas ça. À qui appartient cette main, messieurs, mesdames, à votre avis? À qui? Voilà, je remets un petit... voilà, en arrière. Ok, bon, allez, bien sûr, ça sert à rien de le dire. Je pense que vous avez compris. Donc, vous voyez, hein, même dans ses pochettes, dans tout. Hein, et vous allez me dire que là encore, c'est pour le buzz. Hein. Bref. Aleister Crowley, bien sûr, qui a inspiré l'homme qui a ouvert l'église de Satan. Aleister Crowley qui a tué, violé plein d'enfants, plus de 300, il en est fier. Bon allez, on repasse à autre chose. Kanye West, j'ai déjà fait une vidéo sur lui qui le disait, mais je le remets. J'ai vendu mon âme au diable, il le dit en plein concert. Je sais que c'est un deal pourri, mais ça vient avec les jouets, comme un Happy Meal. Bon, il trouve ça marrant, il fait ce qu'il veut. Kanye West, ici, il annonce dans ce journal qu'il a sacrifié sa mère. Le Q-Time Magazine. Je sais que c'est improbable, hein, on a du mal à y croire, hein. Pourtant, il le dit lui-même en interview. Kanye West, hein, bon, voilà, j'ai pas besoin de parler. Je vais juste vous montrer cette vidéo qui est hallucinante. Regardez bien. Ça, c'est monsieur Kanye West complètement dans un autre monde. Hein. Il est dans un autre monde. On ne sait pas s'il est bourré ou s'il a fumé ou autre, puisqu'on ne voit pas, mais je vous laisse regarder la suite. Salut Bosniak. Regardez comment c'est très explicite, hein. Franchement, regardez bien. Salut Matrix. Donc là, il est avec une fille, bon, hein. On va pas laisser tout ça, ça ne me concerne pas. Voilà. Là, vous voyez, il se réveille de sa fonce D. Hein. Complètement explosé. Ouais, je sais, c'est flou, mais j'ai plus rien. Complètement explosé, regardez. Donc on sait pas s'il est arrivé ou s'il a vraiment serré une meuf, mais bon là il est dans une boîte. Ouais, il sait même plus où il est. Ouais, j'ai fait une vidéo dessus, Atmosphérique déjà. C'est déjà fait la vidéo. Mais regarde celle-là, elle est plus incroyable que Katy Perry. Celle-là, elle est vraiment incroyable. Regarde bien, frère. Ok, il arrive aux toilettes, et regardez. Déjà il vomit. Il vomit des espèces de pétales, ou je sais pas ce que c'est. C'est
même pas du sang, hein. C'est des pétales ou je sais pas. Regardez, c'est pas fini. Il est au sol, il a mal au ventre. Regardez mes frères et sœurs, je vous dis, c'est incroyable ce qu'ils nous font montrer, ce qu'ils nous montrent dans leurs clips et on est là comme des couillons. Et la moitié les défend. Bon, là, ils commencent à reprendre connaissance. Ouais, Bosniak. C'est ça. On finit et après tu remates dès le début. Regardez. Et là, il lui passe un petit couteau. Voilà. Et c'est nous après les complotistes. Oui, d'accord. Bon. Ah non, je suis pas un sauveur. Je suis juste quelqu'un qui montre les choses, c'est tout. C'est pourquoi, Rosa? C'est parce que les francs-maçons qui sont justement du groupe du diable, qui sont passés vraiment du côté de Lucifer, ils sont beaucoup plus au-dessus que des gens que tu connaisses. Ces gens-là, tu les connaîtras jamais, justement. Ils habitent même pas en France. Enfin, si, certains, à mon avis, mais les vraies élites, hein, je te parle des Rockefeller, les Rothschild et j'en passe, tu les connaîtras jamais, ces francs-maçons-là. Et eux, ils sont avec Lucifer. Maintenant, eux se servent des petits francs-maçons comme tes parents, peut-être, ou je sais pas qui, voilà, qui sont pas au courant que la doctrine est luciférienne. Ils pensent faire des choses de bien alors qu'ils sont à côté de la plaque. Pour être franc, pourquoi? Parce que les grandes loges, les 33e degrés, donc si tu connais pas ça, ami, ils ont des 33e degrés, c'est-à-dire qu'ils ont des niveaux de satanisme, on peut dire ça. Bah, sache qu'un 33e degré a plein de secrets au mec qui est juste en dessous de lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois déjà la franc-maçonnerie, comment on dit ça? Tu vois déjà leur façon de faire. Ils cachent la vérité aux gens juste en dessous d'eux. Donc comment on peut avancer ensemble s'ils cachent? Voilà, c'est entre eux-mêmes ils se font des coups de bizarre. Donc c'est pas nous qui allons comprendre mieux que eux, hein, c'est sûr. Mais bon. Donc, regardez, on va continuer. Hein. Bon, vous avez vu déjà ce petit passage assez perturbant. Maintenant, on va voir ça. Encore un autre clip de Kanye West. Power. Donc déjà, si forcément bébé, c'est des effets spéciaux, mais c'est pas anodin tout ça. Regardez bien, il a pris un couteau. Voilà. Il a pris un couteau. Ah, c'est sûr, Bosniak, mais tu sais, hein. Voilà. Comme tu dis, les gens s'informent, mais c'est faux en fait. La majorité, ils les défendent. Donc, regardez-moi. Ouvrage de ventre, regardez bien. Ça coule par terre, tout. Je sais même pas ce que c'est qui coule d'ailleurs. Et regardez bien, messieurs, mesdames. Oui, Rosa, on a compris. Allez. Voilà, regardez bien. Pas besoin de parler plus, juste regardez. Hop. Et regardez ce qui sort de son ventre, messieurs, mesdames. Il n'y a pas de musique hein, depuis tout à l'heure, il n'y a rien. Hein. Vous voyez bien que c'est pas un clip de musique. Hein. Il n'y a pas une seule musique, il n'y a que dalle, et voilà. Il ressemble pas à Yoda pour vous? Un petit Yoda? Comme par hasard, enfin bref. Il ressemble à Yoda, hein. Bon. Voilà ce qui nous sort de son ventre, le mec. Voilà. Et en plus, il est triste comme si ça le fait chier de se séparer de son démon, mais bon. Regardez, relié par les câbles, boum, il vient de retirer tout ça. Les câbles, les cordons, hein, pardon. C'est ça que je vous ai dit, on dirait le maître Yoda, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, il a coupé les fils hein, qui étaient rouges là, qui le liaient à lui. Ami, je te conseille de remettre la vidéo dès le début, parce que j'ai pas recommencé. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le Bohemian Club, le hibou. Les stars qui mettent le hibou, qui représentent le hibou, là, regardez bien, c'est la tête de hibou. Le Bohemian Club, le hibou, c'est la représentation du démon Morloche qui est censé jeter les nouveau-nés dans le brasier. Je sais que c'est incroyable, allez voir la vidéo, je l'ai prouvé. Il y a plein de gens qui sont dans cette structure-là et ils font des sacrifices d'enfants Moloch, exactement Matrix. Voilà, représenté par le hibou. Moloch. Allez voir si vous ne me croyez pas. Il a un nom. Hein. Si les démons ont un nom, ça veut dire beaucoup de choses. Ah, atmosphère, je sais pas, mais bon. Donc voilà, regardez, maintenant, petit à petit, l'image, elle a grandi.
Et on peut voir des choses petit à petit qui arrivent. Regardez déjà les petites cornes de cette dame. Pourquoi elle a des cornes? Bonne question, hein, demandez à Kanye West. Regardez cette femme, elle a des ailes d'ange. Gros blasphème. Voilà, les cornes. Qui gèrent, comme si il contrôlait la porte, on va dire, hein, le passage. Et en plus, elles sont à moitié à poil. Hein. Elles ont pas de bas, on dirait. Enfin, bref. Regardez-moi ça. Des épées. Il y a une épée au-dessus aussi. Il y a une épée au milieu de... que ça veut dire, j'en sais rien du tout. Mais je sais que c'est pas chrétien, hein, tout de suite. C'est pas religieux. Hein. De mettre une épée dans l'anneau, là. L'anneau, vous voyez, qui représente on vient du paradis, par exemple. Pourquoi il y a une épée au milieu comme ça? Je sais pas. Mais bon, voilà, vous pouvez voir. Hein. Regardez. Là, il y a deux personnes qui s'attaquent à lui. Bon, voilà, c'est fini. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'était